Allez, moi je vous propose, Vincent, de continuer dans le mimosa. On est depuis 10 jours ici dans les odeurs. C'est un pays extraordinaire. Et peut-être parler de cette plante merveilleuse, c'est l'or de la Côte d'Azur, le mimosa. Voilà. Allez, on va faire un petit peu d'histoire. On va se replonger vers 1800, l'époque napoléonienne. Ils rapportent d'Australie des graines. On commence à les planter. Elles vont fleurir dans le parc de l'empereur. Ça plaît beaucoup à Joséphine de Beauharnais. C'est une curiosité rare pendant plus d'un siècle. Et puis, on a tenté de la cultiver ici même, il y a 150 ans. Nous partons dans la région de Tanneron, découvrir ce mimosa qui est une production artisanale. Et évidemment, c'est ce qui rend l'or de la côte si précieux. Premier jour de soleil en février dernier sur le massif tout coloré de jaune du Tanneron. La récolte de mimosa peut commencer. Nous sommes en train d'attaquer le Gaulois qui lui arrive à son terme et qui, comme vous le voyez, est magnifique. Plante invasive à l'état sauvage, il est aussi cultivé par les mimosistes. Bernard Vial exploite 6 hectares de mimosa, des arbres plantés par son grand-père. Lorsqu'il est cueilli, le mimosa n'est pas encore complètement fleuri. Au fil des décennies, les producteurs ont trouvé le moyen de gérer la période de floraison dans la forcerie. Cette pièce chauffée au taux d'humidité de près de 95%. Ici, les fleurs s'ouvrent à la demande. Nous travaillons avec 4 variétés qui sont le Mirandol, le Gaulois, le Rustica et le Petit Vert. Ça nous permet de ne pas avoir de creux entre chaque variété. Nous pouvons entamer une saison et aller jusqu'au bout sans coupure avec la floraison du mimosa. Aujourd'hui, 90% des bouquets se vendent semi-fleuris, avec un sachet d'hormones à mettre dans l'eau. Le client recrée chez lui l'effet de la forcerie. Du coup, les bouquets peuvent s'envoyer dans le monde entier, car de concurrence étrangère, il n'y en a pas. Depuis 150 ans, la fleur est aussi utilisée par l'industrie du parfum à Grasse. La parfumerie fine utilise exclusivement du mimosa sauvage récolté en pleine forêt. Retour dans la forêt de Tanneron, où Liliane et Maurice taillent pour les parfumeurs. Il faut mettre comme ça un peu de... Pas les grosses branches, mais toutes les petites branches, tous les petits bouts. Cet arbre, il a été taillé tout à l'heure. On laisse un petit peu de mimosa dessus, toujours, parce que les anciens disent que la fleur amène la fleur pour l'année prochaine. Depuis plus de 30 ans qu'ils sillonnent la forêt de mimosa, ce couple de retraités a appris à choisir les fleurs bien ouvertes et odorantes. Ce jour-là, Liliane et Maurice ont cueilli près de 300 kilos de mimosa. Hop là. Ah, celui-là, il fait son poids. Hein. Ouais. 66. Le lendemain, dès l'aube, les fleurs seront livrées à Grasse. Les entreprises qui traitent encore le mimosa sauvage se comptent sur les doigts de la main. Ici, pendant la saison, entre 50 et 100 tonnes passeront 2 heures dans ces cuves au contact d'un solvant qui en extraira le parfum. 1 kilo de fleurs de mimosa donnera 10 grammes de concrète. Cette pâte figée et odorante, passée à l'alcool pour la débarrasser de ses cires, il y reste alors 2 grammes d'absolu. C'est ce produit qu'utilisent les parfumeurs. C'est vraiment un bouquet complexe en soi. Donc on a une partie tout à fait mielée, poudrée qui est en fond, et puis une note un petit peu plus verte qui va ressortir en cœur. Et on va le sentir dans un parfum dès la tête. Sur les 35 créations de ce parfumeur, seuls 3 ou 4 renferment du mimosa, senteur d'une époque lointaine. Certains créateurs croient pourtant au retour du mimosa, classique et élégant. Tu es un poète de la fleur, mon cher Fred. Pardon ? Tu es un poète fleuri. C'est un poète fleuri. Ah oui, ah oui. Alors, 1200 espèces de mimosa dans le monde. Il y en a 400 qui sont épanouies sur la Côte d'Azur et 6 qu'on a gardées, qui sont vraiment cultivées parce qu'elles sont robustes. Elles sont même tellement robustes, ces belles fleurs, que c'est un petit peu envahissant. Le mimosa à l'état sauvage et naturel prend un peu la place des chênes lièges, des arbousiers et des pins. Envahissant. Oui, il est un peu Oh, la envahissant. sale bête. Costaud. C'est de l'acacia costaud, vous savez, jeune homme. Hein. Alors, il y a l'acacia, on va le retrouver même en gomme d'acacia dans ce petit bonbon. Et Nathalie, tu nous as apporté des belles choses à grignoter. Alors l'avantage, c'est qu'effectivement, beaucoup d'entreprises sont contentes de pouvoir utiliser le mimosa, car tout est bon dans le mimosa. Par exemple, on a des belles entreprises en cosmétique dans la région qui font des crèmes pour le visage. Alors l'avantage, c'est que c'est aussi bon pour les enfants que pour les mamans. Et en plus, c'est hypoallergénique, c'est très doux. Là, c'est nul pour enfants. Donc, il y a plein d'entreprises. Hein. Voilà, Officinea, Borne les Mimosas, ou encore le pralin à Antibes qui vous propose de le déguster sous forme de bonbons. J'en ai mis devant vous, Daniel. Alors ça, surtout pas, Jean-Seb, c'est un savon. Parce que c'est aussi bon, oui. Le mimosa s'utilise aussi en savon et il a plein de vertus pour la peau, pour les cheveux. Donc voilà, donc c'est tout l'intérêt du mimosa. Voilà. On comprend bien pourquoi c'est l'or de la région. Excuse-moi, Nathalie, je veux pas faire de sexisme. Tu dis c'est bon, aussi bon pour les enfants que pour les mamans. Et les papas. Et les papas, pardon. Mais parce qu'en général, les mamans aiment bien prendre leur petit bain avec leurs enfants. Alors, on va te donner une petite praline au mimosa, sauf que quand on dit qu'au rubis, on te met une praline...
Ah ouais, c'est pas pareil. Un peu, Daniel, c'est plus viril. On y met moins de fleurs. Elle n'est pas parfumée, même elle abîme un peu le nez souvent. Ouais. Tu as le nez puissant. Un peu puissant. Moi